l'idée de cette innovation, en fait, m'est venue après mon passage à l'hôpital Rothschild, où j'ai souvent entendu les patients refuser de prendre un traitement. Les infirmières nous signalaient qu'un médicament était parfois difficile à administrer, notamment dans toutes les populations particulières comme la pédiatrie ou la gériatrie. En fait, de là est venue, à l'initiative de l'unité de recherche et développement galénique de la GEPS, l'idée de monter un groupe de travail, rencontre galénique et gériatrie, ou R2G. Ce groupe de travail est actuellement piloté par 4 personnes, Vincent Boudy, Sandra Larib-Caget, Alain Chevalier et moi-même, et regroupe 15 centres hospitaliers différents. On a fait un état des lieux de l'acceptabilité des traitements en gériatrie. C'est d'établir l'acceptation d'un médicament donné pour un patient donné au moment de l'administration du médicament sans tenir compte de ses effets thérapeutiques. Et cela conditionne directement l'observance et la qualité de vie du patient. À l'aide d'un questionnaire standardisé, nous avons été directement au lit du patient au moment de l'administration pour relever différents paramètres subjectifs, objectifs et les caractéristiques du patient. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des 8 centres investigateurs, nous avons recruté plus de 800 patients, soit 179 spécialités différentes et 19 formes galéniques. Mon innovation est un outil informatique d'assistance à la conciliation médicamenteuse qui permet à la fois de saisir les traitements des patients, mais également de comparer ces traitements aux traitements prescrits par le médecin à l'admission et au moment de la sortie. Ce que je vous propose, c'est d'abord de me donner le nom de votre médecin traitant, que je pourrais contacter si besoin. Oui, docteur Sébillon. Et vous avez également une pharmacie référente dans laquelle vous allez? Oui, la pharmacie Berthelot. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments à avaler en dehors du misoline, de l'évothyrox? Bien sûr. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais me rapprocher des infirmières et également contacter votre pharmacien et médecin. Lorsque le patient arrive à l'hôpital, nous réalisons un historique médicamenteux pour identifier les traitements habituels du patient. On exploite différentes sources, l'entretien patient ou les ordonnances de ville. Les informations de l'historique médicamenteux sont ensuite transmises au médecin de l'hôpital pour qu'il puisse réaliser ses ordonnances hospitalières. Nous voudrions faire connaître notre outil de telle sorte à le diffuser dans les pharmacies qui font de la conciliation médicamenteuse et nous souhaiterions rencontrer des développeurs pour rendre notre solution exploitable depuis des logiciels métiers utilisés dans les différents hôpitaux. Entre les services de pharmacie et d'hémato-oncologie, nous avons mis en place un programme d'éducation thérapeutique aux patients traités par des anticancéreux oraux. La simplicité de prise de la voie orale à domicile permet un gain de qualité de vie aux patients, mais en contrepartie, l'absence de la surveillance d'administration entraîne 2 risques, la toxicité et l'inobservance, donc un manque d'efficacité. Et donc notre programme a pour but d'optimiser la gestion des effets indésirables et l'observance de ces patients. Donc d'abord, j'effectue une conciliation médicamenteuse pour réduire les interactions et donc les toxicités. Et au cours de la consultation, j'apporte aux patients les éléments nécessaires à une autosurveillance appropriée. Donc on se met d'accord sur des situations où ils devront gérer de façon autonome les effets indésirables. Par exemple, se rendre à une pharmacie avec une ordonnance qu'on leur aura transmise. Et des situations où ils devront nous contacter, voire se rendre à l'hôpital. On a des supports papier et informatiques qui permettent un lien ville-hôpital et une collaboration avec les médecins traitants et les spécialistes de ville, ainsi que les hématologues de l'hôpital. On rappelle tous les signes qu'il faudra surveiller. Donc avec ce programme, on a déjà montré avoir divisé par 4 le nombre de toxicités modérées et majeures après 1 mois de traitement par ibrutinib. Et donc maintenant, il conviendra d'élargir ce programme à l'ensemble des thérapies orales en cancérologie.